Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net ton spaghetti, là. Parlant d'affaires qui sont hot, là. Je vais t'en dire une, moi. Une affaire qui est hot. Ah, dis-moi ça. C'est l'épisode 69 du Friday Podcast! Wouhou! L'épisode le plus nice de la planète est arrivé. Ça arrive juste une fois dans toute l'histoire du podcast. Fait que profitez-en. Je suis Maxime et avec moi, j'ai les légendaires Friday Boys. Ça inclut moi, dans le fond, là, mais tu sais, je m'auto-proclame comme étant légendaire. On a Julien. Ah, Julien est trop occupé. Faut qu'il boive sa canette. Petit rétro. Oh, c'était oui. Merci, Julien. C'était très nice. On a aussi Jérôme. Hey, salut! Si, ouais, ça m'a fait un saut. Puis finalement, on a Steve. Bonsoir. Tabarouette, hey. Les gars, l'épisode 69 est finalement arrivé. Puis je suis fier de dire à tout le monde qu'on n'est toujours pas sponsoré. Fait que c'est bien correct de même, tant qu'on est là pour avoir du fun. Hein? Moi, j'ai une affaire à dire aux viewers qui nous écoutent. C'est thématique 69. Nice. Voilà. D'accord. Ce podcast n'est pas approprié pour les enfants. Ouais, si vous êtes un enfant, qu'est-ce que vous faites ici? Si vous êtes un enfant, si vous êtes un enfant, bouchez vos oreilles, fermez vos yeux, puis tirez-vous dans le trafic. OK. Normalement, il devrait pas avoir entendu ce bout-là s'il m'avait écouté. Dites à votre voisin de char, comment ça, je conduis un char, moi? C'est bon. Pourquoi? Tu la regardes bien sérieux dans les yeux, puis tu te dis, je suis aveugle. Hey les gars, je pense que l'épisode 69, là, faut starter ça en force. Fait que c'est pour ça que je vais y aller avec un sujet qui me tient à cœur. Je vais détruire le mood pour toujours. Ouais, aïe, aïe. Je suis sûr que je sais de quoi tu vas parler. Ouais, hein, vous le savez tout. C'est certain. Mais il y a un éléphant dans la pièce, là, puis faut le pointer du doigt. Faut le battre à mort! C'est ça. Overwatch 2. Oh. Évidemment. Ouais, je l'ai dit. Overwatch 2 qui... Regardez, je vais vous le dire, là. J'ai pas l'intention d'en parler bien longtemps. Ben correct. Je m'y attendais, man, là. Tu sais pas comment, là. Pour vrai, là. Parce que j'ai vu... Il y en a déjà trop sur Internet, du monde qui parle de ça, là. Ben oui. Mais Overwatch 2 est mort pour moi. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont décidé d'annuler le PVE que j'attendais patiemment. J'étais une des seules personnes qui gardait encore espoir par rapport à un move de on va se racheter puis on va faire ça comme faut. On va vous le justifier, le Overwatch 2. Puis ben, ils ont chié dans la mythe encore une crise de fouet. Ben ouais, man. Fait que c'est tout. Je suis tanné. Je suis tanné d'attendre après eux autres. Clairement, il y a des moves de colons qui se font bord en bord dans cette compagnie-là. Puis moi, j'espère deux choses. Soit que ça va être assez pour que Microsoft fasse comme non, je veux plus acheter ça. Puis qu'il se ramasse dans le trou, puis qu'il fasse faillite, puis qu'il meure dans un caniveau séché avec des factures. Ou que Microsoft les achète pareil, puis fasse comme hey, Overwatch 2 que vous vouliez, là, on va le faire nous autres. Parce qu'on n'est pas cave. On le sait que vous le voulez. Mais ça, c'est rêve en couleur, fait que regarde. C'est pas déjà fait, l'achat? Non, c'est encore... La transaction prend genre 1 an et demi, là. Ouais, c'est encore en officialisation, là, si on peut dire. Okay. Ouais. Mais justement, fait que c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je vais probablement arrêter de jouer à Overwatch 2, point. Étant donné que je jouais en attendant que... Mais comme ça arrivera jamais, ben, vous savez ce que ça fait. Quand tu fais quelque chose en attendant quelque chose, puis tu sais finalement que quelque chose que tu attendais après arrivera pas, ben, t'arrêtes de faire quelque chose que tu fais en attendant. Exactement. Moi, je trouve que ça valait la peine de refaire un jeu pour builder autour de ce mode de jeu-là, puis dropper le nouveau mode de jeu. Ouais, ben c'est ça. C'est complètement con. C'est
sais, puis dans un sens, tu peux commencer à dire c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Moi, regarde, je cherche plus à trouver c'est qui le coupable. Je suis juste tanné d'attendre après. Moi, je pense que c'est la faute de la société. Je sais pas, man. Si ça donne l'impression qu'il y a eu plein de problèmes à l'interne dans cette compagnie-là, qu'il y a du monde qui avait un environnement de travail toxique, qui a finalement amené à du monde qui calisse le camp, qui a amené à des manques de budget, fait qu'ils peuvent pas engager du monde, fait que là, il y a des équipes crissement limitées, puis nanana, puis là, c'est un gros circuit qui oune. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme, parce que ce que tu dis là, ça implique que Blizzard, c'est un environnement de travail toxique, puis on sait que ça a jamais été le cas. Wow. Merci, Julien. Hey, moi, j'ai entendu une rumeur par rapport à Jeff Kaplan. Là. Ah ouais. Puis ça aurait de l'air que l'annulation, genre, du PVE. du mode PVE, ça fait longtemps que c'est prévu, puis que ça ferait partie d'une des raisons de pourquoi il est parti. Ça se peut très bien, ça. Parce que Citez-moi pas là-dessus, là, mais j'ai entendu des rumeurs là-dessus, puis je trouvais ça nice. Moi, là, non, mais il y a beaucoup de monde Jeff, qui ont confirmé ça un peu à l'interne, nice. que Jeff, dans le fond, là, lui, c'était le genre de gars qui se battait pour ce qu'il voulait. Battait au bureau, là. Ah, constamment. Il arrivait tout le temps avec son tank top sale, avec des traces d'huile dessus, genre, puis il droppait ses gants contre n'importe quoi. Ouais. Ben, un tank top, d'habitude, ça n'a pas de manche, là, mais. Un tank top sans manche. C'est encore plus. C'est juste genre un rectangle des mamelons au nombril. Il est arrivé avec un sac d'épicerie coupé en deux. Si on va watch 2, on le fera pas. Mais on va vous casser la gueule. Non, mais oui, apparemment que c'était une des raisons pourquoi il est parti, parce que je sais pas si c'était nécessairement le PVE qui voulait annuler, mais je sais que c'était beaucoup de ses visions qu'il avait, qu'il voulait mettre au jour, qui disaient non, ça rapportera pas d'argent, le monde s'en calisse d'avoir un bon jeu, puis compagnie. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est sûr. Ça fait déjà 5 minutes qu'on en parle, fait que je vais arrêter ça là. Mais ouais. C'est correct, je vais changer de sujet. C'est mais là, quoi, là, selon vous, le meilleur animal de compagnie? Ciboire. Moi, là, je pense que c'est la mouche domestique. OK. La mouche, comme dans l'émission TV de Télétoon. C'est vrai qu'il elle devait durera mettre pas le cœur à longtemps, ta l'ange. mouche domestique, mais I guess que c'est pas dur à entretenir. Là, tu sais, t'as pas grand Tu m'as dit le meilleur. C'est le genre d'affaire que tu l'as, soudainement tu l'as pu, c'est cool. Passe à autre chose. Ouais? Tu peux en avoir un autre. Comme Overwatch 2, genre. Ouais. Comme le mode PVE. Tu sais, tu l'as, là, tu l'as plus. On l'a jamais eu. De quoi tu parles? La promesse d'un mode, hein, tu sais, bon, en tout cas. Mais pourquoi tu demandes ça? Ben, change de sujet, moi, Chris. On n'a même pas d'animaux. Là, peut-être qu'il a changé de sujet avec des sujets bâtards de même. Je vais vous en donner un sujet, moi, que je veux parler. Je joue de la musique, moi, depuis un petit bout. Que, tu sais, je joue de la guitare, tout ça, puis je me pratique. Puis récemment, c'est venu sur ma table à dessin, chanson, mon tu sais, l'affaire, là, que tu mets les paroles dessus, là. Un lutrin. Ah ouais. C'est venu sur mon lutrin, v'là pas long. Une chanson québécoise. Bravo, Julien. De Okoumé. Oh, Okoumé. Hein, vous connaissez ça, Okoumé? Ben, pas Max, là, toi, moi, je connais ça. Ouais, non. Ben, c'est ça. Mais Steve, Julien, vous connaissez ça, Okoumé. Puis, je me suis rendu compte d'une affaire. C'est là-dedans c'est dans ce groupe-là que Jonathan Pinchot a commencé sa carrière. Resté. Ben, regarde. Joe Pinchot, tu te battes avec? Mais, hein, on va aller chercher Jeff Kaplan. On va l'envoyer Qu'on après. se lève! Non, mais la chanson « La lune pleure », tout le monde la connaît, mais personne ne sait qu'elle s'appelle « La lune pleure ». Ouais. Je me suis rendu compte que, tu sais, il y a des notes qui sont souvent tenues dans des chansons, hein. Tu sais, Tenu, oui. qui sont tenues, ouais, exactement. Ouais. Tu sais, Ciboire. You're the best around, tu sais, le around, tu sais, une note tenue. Puis je me suis rendu compte que cette chanson en particulier, toutes les notes qui sont tenues dedans, c'est des notes typiquement françaises.
C'est des sons français. C'est un 1, c'est un E, c'est un... c'est toutes des noms des notes qui sont francophones, qui fait qu'un anglais serait incapable de chanter ça. Ah ouais. Ben, Colin, GG. Puis je trouve ça calissement drôle. Parce que je me demande si c'était voulu. Peut-être, la question se pose, je pense, là. Tu sais, est-ce que Okume, quand ils ont fait le tune, ils ont fait « Ouais, on va la faire pour qu'elle soit impossible des Anglais. » Impossible. Personne cover mes tunes ailleurs qu'au Québec. C'est ça, esti. Non, mais sincèrement, là, je sais que là, je dis ça, puis vous êtes comme « Ouais, OK. » Mais tu sais, le refrain, c'est « Alors elle dit, tout va bien, elle n'a pas peur de s'enfoncer plus loin. » Hein? Alors elle pleure dans ses yeux une lueur plus brûlante que le feu. Un anglais peut pas chanter ça, là. Alors elle dit Ouais. tout va bien. Ils sont pas quand même. Les Anglais, ils sont calmes. Fait que... Voyons, elle peut pas dire ça. J'ai rien dit, moi. Hey, mais tu sais, là, Yellow Molo, là, sont rendus où, eux autres? Hey, je sais Ah, pas. les qui? Pour vrai, là, ça a pas d'allure. On se le demande. Sinon, il y souvent. a un autre artiste québécois qui est venu sur mon lutrin, il pas long. C'est Kevin Parent. Il se crossait, puis il flaffe sur le lutrin direct. Ah, c'est Ah, avec le monde! Non, Horloge Simard, connaissez-vous ça? Non. Non. Aïe, aïe. Je pensais pas, tu sais, les chansons grivoises, là. Ah, non. Vous savez toutes c'est quoi? À peu près. Ben, moi, j'ai tout le temps pensé que des chansons grivoises, il y en avait pas qui étaient genre, il y avait un artiste qui faisait des chansons grivoises, tu sais. C'est le genre d'affaire que, de temps en temps, il y a un artiste qui va en faire une, ou qui va inventer ça autour d'un feu de camp, ou autour de la table en famille, ou whatever, là, tu sais, dans un contexte XY. Mais Horloge Simard, c'en est un que ses tunes sont extraordinaires. Puis, c'est toutes des tunes à caractère, disons, osé. Une de ses chansons, entre autres, c'est Plot au bic. Fait bien Ok. rire. C'est clairement une référence à Paul Aubic. Probablement, ouais. Puis il y en a un autre que c'est Rose Flash, que c'est l'histoire d'un gars qui a trouvé, qui est tombé sur le dildo de sa femme, son ami, je sais pas trop, qui était sur le comptoir. Fait que là, il chante une toune là-dessus, tu sais. Le petit gros gars de Rose Flash, tu sais. Puis ça me fait rire en esti. Vous écouterez ça. Horloge Simard. Chanteur de Luc, d'ailleurs, qui m'a fait écouter ça pour la première fois, dans son char, sans rien dire. T'es en char, en silence, puis à un moment donné, lui, sans rien dire, il fait juste mettre cette tune-là, puis soudainement, ça se met à parler de God Michel à radio. Puis d'affaires de même. Je te dis, j'ai peur d'en parler, de quoter ses paroles au podcast, de peur qu'on se fasse cancel. Donne une idée à quel point c'est family friendly. Mais bon. C'est correct, ça veut dire t'aurais le support de Van Diesel si c'est family friendly. Là. Ah, c'est tabarnak, c'est drôle, ça. J'ai vu un TikTok incroyable là-dessus, hein. C'est un dude, il dit, bon, je viens de recevoir le script de Rapide et Dangereux 10. Puis là, tu vois, c'est une feuille 8,5 11, a écrit family dessus en feuille noire. Puis les gars, OK, ouais, Vin, j'ai reçu le script pour le Rapide et Dangereux 10. C'est le même que le 9. C'est correct? Il dit, ouais. Mais c'est parce que c'est le même que le 8 aussi. Puis le 7. Puis le 6. Puis les gars, c'est correct, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que je trouve ça drôle? Family. C'est juste ça le script. Il y a un épisode d'American Dad que c'est juste ça. C'est Steve pis ses chums qui trouvent en primeur le prochain script du prochain film de Rapide Dangereux, puis ils le lisent, puis ils se rendent compte que c'est super homosexuel le film, genre, pis là, ils sont genre, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On va tout enlever les affaires homosexuelles, puis après ça, on va aller donner ça au producteur, parce que c'est tellement bon, à part les bouts de ça qui sont genre bizarres. Puis là, à la fin de l'épisode,
Tu sais, durant l'épisode, ils ont lu le script, fait qu'on a vu plein d'affaires, pis là, t'es comme, aïe, aïe, tabarouette. Mais là, à la fin, il s'envoie le producteur, puis là, il donne un script sans les scènes homosexuelles, puis genre, le gars, il fait comme, ouais, c'est pas pire, mais sont où les scènes de gays? Puis là, ils sont genre de quoi? Mais il y en a pas des scènes de gays. Il y a tout le temps des scènes de gays dans Rapide Dangereux. On les enlève pour les audiences américaines. Mais en Europe, ils ont toutes ces scènes-là. C'est pas crissement bon, man. Si t'écoutes Rapide et Dangereux en Europe, si quelque part, si dans le fin fond de la France, ici, c'est supra gay, man. Toutes les Rapides et Dangereux. Pis nous autres, on n'est pas au courant, genre. Hey, Parce que c'est bon, ça. C'est un si bon iceberg. il y a un nouveau Rapide et Dangereux qui sort, là. Ouais. Ben, il est au cinéma live, là, non? Genre live, là. Live! Il est sorti! Ben, il me semble. J'ai vu une affiche, en tout cas, au cinéma. Chiche! Fait que là, ce qui se passe, là, c'est qu'Addict TV, ils en repassent tout un après l'autre, là. Ouais, je l'ai écouté hier. Excellent. Puis là, hier, j'ai réécouté mon bout préféré du 6, a.k.a. Dominique Toretto qui vole d'un pont à l'autre pour attraper Michel Rodriguez Dans les en airs. CGI dans les Ah, airs. ouais. Hostie, man, c'est hot. Est-ce que c'est bon, ça? Venez pas me dire qu'on n'est pas dans la MCU rendu là, man. Ben, Écoute, c'est ça. Il était dans est-ce le MCU bien avant ça. Non, ouais, ben avant ça, mais tu sais, quand même, là, ça vient comme confirmer, c'est dans le MCU, ça. Bon, oui. Mais je comprends pas que vous ayez pas accroché sur le fait que j'ai dit que je l'ai vu au cinéma, l'affiche de Rapide Dangereux. Hein? T'es Tu Ouais, viens au de me cinéma? dire que t'es allé au J'étais cinéma. allé au cinéma, esti, ça Ben, juste voyons arrivé donc. 5 minutes. Quoi? T'es allé voir Farador, mon esti. Je suis pas allé faire Farador, Depuis il est même là. pas au cinéma. On sait qu'il est plus là. Aïe, aïe, t'es allé voir quoi? Je suis allé voir Gardien de la Galaxie 3. C'était-tu bon? Pourquoi c'était pas le 69? Parce qu'il n'a pas encore. Avoue Hey, que ça va être nice. C'était vraiment bon. C'était un roller coaster d'émotions, ce film-là. Je riais, je braillais tout le long du film. esti, j'avais l'air d'une vraie guenille. Non, je te dis, il y a des bouts de calissement émouvants, il y a des bouts de drôles. Drax m'a manqué me faire pisser dans mes culottes 3 fois. Parce que on dirait que pour ceux-là, ils ont comme monté un peu le rating des Gardiens de la Galaxie, fait qu'ils savaient qu'ils peuvent sacrer un peu plus. Là. Puis à un moment donné, je suis allé le voir en français, fait que c'était un petit peu moins pire, là. Mais à un moment donné, Drax, il voit une petite fille, un enfant, là. Puis il dit « Salut, petite conne! » Qu'est-ce que j'ai... Oh my God, que j'ai trouvé ça drôle! C'était tellement, là... Oh! Ça sort de nulle part, en plus, là. Ah oui, mais là, Il moi, j'aurais faut pas raide. cette expérience-là, esti. Non, il y en a plein d'autres, là. Genre, Mais- reviens dans 30 secondes, je vais me frapper la tête sur le mur. C'est bon, ça. 10 ans, pas d'autres, je vais y aller. Non, c'est correct, mais pour vrai, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Juste parce que moi, j'étais pas au courant, là. Mais je vais vous le dire pareil. C'est un film qui tourne un peu autour de Rocket Raccoon. C'était dans le trailer. Bon, ben, je sais pas, je l'ai pas vu le trailer. Moi non Mais c'était... Je m'attendais pas à ça. Puis c'était vraiment bon. Fait que... plus. Que Julien check encore des trailers. Je l'ai vu quand j'ai vu Ant-Man et la Guêpe, Quantumania au IMAX avec le petit écran. C'est Quantum Mania. Quantumania. Anyway, moi, ça me fait Quand juste j'entends penser, ce titre-là, man, là, je fait me juste retrouve penser à genre, Hulk propulsé dans le passé, puis j'entends Mixmania, puis je suis genre, oh my God. Ouais. Non, Toutes mais... les fois. Sincèrement, le Gardien 3, je le recommande. La tourne était un petit peu moins bonne, je trouve, que dans les autres. T'sais, c'était moins des gros classiques du rock and roll. Là. C'était un petit peu plus. C'était quand même dans le même style, mais c'était moins. Ça a touché un peu moins de cordes pour moi. À part quelques moments clés, puis ça me donnait l'impression qu'ils avaient vraiment focusé le budget sur certaines tunes. là. T'étais pas tant hooked on a feeling, genre. Merde. Ah, Mais non, pour vrai, très bon film, puis je le recommande.
sincèrement. Parlant de trailer pis de film, là, les Attends gars. un peu, là. On a parlé de Rapide Dangereux, là. Retiens ce que Ouais. tu dis, Max. Retiens ce que Ouais, tu c'est dis. correct, je la retiens. Parce que lui, il a dit à Dick que ça passait, là. Mais moi, je l'ai écouté plus tôt dans la journée. Parce que là, j'écoutais le 1 de Rapide Dangereux, puis j'étais comme, c'est quoi ce petit film-là? J'ai jamais vu ça. Oh my god. Oh Là, my god. Plus que le film, il joue, plus que je suis genre, OK, j'ai jamais vu le 1 de ma vie. Damn! Fait que là, moi, j'écoute le 1, genre, aïe aïe, j'ai jamais vu ça. Là, je chante, là, Toretto, il est là avec son char. C'est le char à mon père qui est mort. J'ai jamais touché le volant de ma vie, là. Esti, j'ai même trop peur, nanana. Puis je suis comme, aïe aïe, what? J'étais pas au courant de ça, esti. C'était bon en tabarnak, hein. Puis là, le 1 est fini, pis là, je suis comme, ouais, je suis correct, mais il est où le char vert, esti, à Paul Walker? Il est quoi, dans le 2. ça? Mais attends, esti, il me coupe la parole. Laisse-moi. Le char vert à Paul Walker est pas dans le dos. Faut que ça embraye tes histoires, là. C'est un podcast, on est 4 personnes à m'amener, là. C'est beau, continue de parler. Le gars fait juste 30 secondes qu'il parle. C'est embraye! Moi, Ah, mais- je tiens à vous rappeler que le char vert, je sais pas c'est quel char tu parles, là. Tu parles-tu de la Eclipse ou de la Lancer qui est clairement jaune ocre? Non, Bray, là. Non, La non, non, Skyline. mais... La Skyline La n'est pas Skyline verte. est The fuck? argente, elle est pas Elle est verte. verte à cette heure, esti. Aïe, aïe. Sinon, Fuck c'est le même off. coupe, mais en plus, c'est En wrong. plus, il genre, est en train de détruire les faits, mon homme. Moi, là, les gars, je vous le dis, là. Moi, je connaissais les chars, esti, pas vous autres. Ouais. Non, mais moi, je veux le savoir de quel char vert tu parles, Steve. La Mitsubishi Eclipse, qui est au début du 1, qui explose avec de la nitro. Je suis sûr c'est celle-là. Je sais pas, je connais pas ça. D'accord. Non, mais c'est quel char vert tu parles? Celui-là au début ou à la fin? Je sais pas. Il y en a juste un char vert. Ben, il y a le char vert du début, mais il se fait décoller par la police. Ouais, ben, il explose à cause, genre, de la nitro, c'est ça. Ouais, ben, il explose pas. Il y a de la difficulté à marcher, mais il essaie de s'enfuir pareil avec. Puis il remonte Toretto avec. Ouais, puis après ça, ils font genre, le char est en feu, fait qu'ils sacent dehors, puis ils crient « Lénos! » Puis ils sortent dehors en courant, puis le char explose, mon homme. Michael Bay style. Ah Il est oui, c'est fini, vrai, parce ce que l'autre, il char-là. avait juste collé le feu dessus. C'est ça. Ouais, les Chinois, là. Danny Tran, me semble son nom. Ah, je me souviens plus de ça, vraiment, ça fait trop longtemps. Là. Lui qui vole des DVD. Ah, OK, ouais. Ben, c'est ça. Lui, il explose, mais après ça, t'as le char orange à la fin. ouais, Orange et vert, là. Qui Orange et réussit, vert. justement. Ben oui, orange avec des genres de motifs verts dessus. Ah, ok, oui, t'as raison, ouais. Mais Puis, c'est la dans le Toyota fond, il Supra. réussit à le pogner, genre, à battre Toretto avec. Ben, battre, plus ou moins, là. Mais, tu sais, on s'entend. Puis là, il donne à Toretto à la fin. Ouais. Ouais. Tiens, décalisse. Je te dois une Toretto, caisse qui ouais. fait le 10. Puis il donne, C'est ça. la clé. Puis là, Toretto, il colle son camp avec, puis probablement qu'il a craché parce qu'il sait pas conduire. C'est poche de merde. Ben voyons! Toretto, il est pas dans le 2. Non, il est pas dans le 2. Effectivement. Mais il est dans le 3, par exemple. Il est quasiment man. pas dans le C'est un 3. caméo, là. C'est genre, il est là juste pour dire qu'il est là, là. Il Non, mais- a fait un caméo à la fin du 3 juste pour avoir l'argent pour faire les chroniques de Reddick. C'est vrai, man. C'est ça qu'il a dit? Ben oui. Ben, C'est quand même malade. drôle, ça. Il voulait faire un film des chroniques de Reddick. Puis le studio, il a fait, ben si tu veux faire un film qui ne fera pas d'argent, tu vas être dans un film qui va me faire de l'argent. No way. OK. Je l'aurais fait, Moi, les avec. gars, ce que je voulais vous dire tantôt, OK? Je sais pas si vous avez écouté des trailers récemment, mais j'en ai Vraiment écouté pas. un trailer d'un film de char qui m'a fait vraiment rire. Le film Gran Turismo. Ah! Un Avez-vous film vu de ça? tout ça. Ouais. Steve, tu l'as vu, man. Ouais, je l'ai vu aussi. L'entête, là, c'est From Gamer to Racer. Puis je Oh trouve my ça God. tellement hilarant et cringe, là, c'est incroyable. Puis basically, c'est parce que c'est inspiré de genre Une histoire vraie. un gars qui est devenu courseur professionnel, mais en conduisant principalement genre des chars En faisant via du Gran sim Turismo. racing.
en faisant du sim racing. Oh my God! Sauf que là, ben, le trailer est ultra cringe, mon gars. Là, je regarde ça, genre, bon, fait que là, on a une gang de gamers qui savent rien faire, qui pensent que ça va marcher, puis là, ben, ils les entraînent comme s'ils sont dans l'armée, puis ils se mettent à dégueuler, puis ils se font tout de suite mettre dans des chars. Ils se font gonner. Non. Ils se font tout de suite mettre dans des chars, genre, super trop pimpés puis boostés, puis ils font des accidents, puis ouais. Puis là, il y en a un dans la gang que ça donne que ça marche avec lui, fait qu'il continue plus loin, puis il se fait mettre sur une vraie piste, genre, avec des vrais compétiteurs. Puis il dit, tu vas voir, la compétition est féroce, là, faut que tu fasses attention. Puis là, je suis genre, OK, il y a une scène là, dans le trailer, là, c'est genre, les chars, ils sont littéralement collés l'un sur l'autre, puis l'autre dude est en train d'essayer de pousser le char sur la rambarde, où c'est que les spectateurs, en la regardant, genre, tu vas pas m'avoir, crime de petit rookie de marde. Genre, oh my God, man. Quel chauffeur intelligent va genre scraper un char à je sais pas comment de centaines de mille piastres, ainsi que mettre sa propre vie et celle de l'autre et celle des spectateurs en danger en même temps, puis de ruiner sa réputation auprès de tous ses sponsors. Tout ça juste parce que c'est un esti de rookie de merde. Ça paraît que c'est inspiré de genre une histoire vraie parce qu'il y a aucun vrai courseur qui va faire ça dans la vraie vie, à moins que ce soit un esti psycho, là, tu sais. Oh my God. Je trouvais ça vraiment drôle. C'est définitivement un film que je n'irai pas écouter. Mais c'est fucké ce que tu dis, par exemple, parce que je savais pas que c'était quelque chose qui existait, mais je connais un YouTuber. J'écoute parfois un YouTuber qui s'appelle Jimmy Broadbent, que lui, c'est un gars qui fait du sim racing vraiment à côté, là. C'est ça, sa job à cette heure. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il s'est fait inviter par, je me rappelle plus trop qui, mais c'était dans le contexte de Colin McRae Rally. Il s'est fait inviter pour aller chauffer des vrais chars de rallye avec des professionnels qui allaient genre le coacher puis savoir à quel point la conduite de sim racing se traduit vers les vrais chars. Puis tu sais, tu le vois un peu, genre, il start puis au début, il est vraiment pas bon, mais au fur et à mesure que le professionnel, il donne des pointers, genre, tu sais, tu sens le char, tu sais, quand tu fais... Parce s'il y a une affaire qu'il n'y a pas quand tu fais du sim racing, c'est le feeling du char, là. La gravité puis l'accélération. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, juste le professionnel qui donne une coupe de pointers, là, puis il était parti, puis ça a vraiment... C'était impressionnant à quel point il était capable de se débrouiller. Fait que, je trouve ça bizarre qu'il ait fait un film de Gran Turismo, de toutes les affaires, là. C'est parce qu'il y a un joueur de Gran Turismo que ça y est arrivé, tu sais. Il est devenu Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que ce que je te dis, c'est que le film Gran Turismo, il est basé sur une histoire vraie. Ou plutôt, il est inspiré d'une histoire vraie. Puis genre, le gars qui a fait... sur qui c'est basé en tant que tel, ben genre, je pense que dans ses 2 premiers tournois, il a fini en première place. Ouais, Jan Mardenborough. Ouais, ce gars-là. Fait que c'est genre l'histoire de ce gars-là, mais en film vraiment fait pour être un Hollywood budget avec des affaires irréalistes comme tes compétiteurs qui veulent genre essayer de te tuer en automobile, là, tu sais. C'est malade, pendant que t'es en train de courser dans une course. Man. Moi, je trouve pas ça malade, autant malade que toi, là. Non, mais c'est fou raide, suffit. Voyons donc. Imagine-toi si genre ça avait été, au lieu de Gran Turismo, c'est Twisted Metal. Oh, ça m'aurait intéressé 10 millions de fois plus, man. Ils l'ont-tu fait la série qu'ils voulaient faire sur Twisted Metal ou c'est encore en... Ça s'en vient? Ça s'en vient, hein? Ouais, ça doit être en chemin. C'est sûr. Comme j'ai hâte, ça. Twisted Metal, ça me fait juste penser à Death Race, là. Tu sais, Death Race 1, on s'entend, là, pas le 2. Ouais. C'est pas la même chose. Ça va être le 27 juillet sur Peacock. Okay. Nice, c'est un service qu'on n'a pas au Canada. Nice, Peacock! Mais c'est drôle parce qu'on parle de Twisted Metal puis ça me fait penser, moi, à Carmageddon. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, là. Carmageddon. C'était un jeu de char où est-ce que c'était de la course puis tu pouvais rentrer dans le monde puis exploser puis... En tout cas.
C'est vraiment pas un bon résumé du jeu, je m'excuse. Mais à chaque fois que j'entendais Carmageddon, moi, ça me faisait penser au film Armageddon. De Michael Bay. Ouais, exactement. Puis, dans mon esprit de jeune enfant, j'étais genre, ouais, mais pourquoi ils ont fait un jeu sur un film, puis c'est pas en toute la même affaire? Parce que moi, Carmageddon, c'était la même affaire. Pendant longtemps dans ma vie, là, c'était la même Christie de chose. Fait que là, j'étais genre, yo, Bruce Willis là-dedans. Puis là, il y avait un dude chauve. Il y avait un dude chauve dans les chauffeurs, là, qui ressemblait un peu. Fait que j'étais comme, ça devait être lui. Fait que là, genre, je comprenais rien pantoute pourquoi c'était rendu des chars. Puis c'était plus dans l'espace. Puis genre, man. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'arrête de gosser là-dessus, je fasse comme c'est cool, un jeu de char. Hey man. C'était une petite parenthèse d'innocent, mais bon. Tu viens de me faire imaginer un crossover entre Carmageddon puis Armageddon. C'est genre fucking, OK là les gars, là, il y a une troupe de courseurs de l'espace qui s'en viennent vers la Terre puis ils vont se cracher dans la planète. Fait qu'il faut qu'on trouve une façon de les arrêter. On va leur pitcher des nukes. Ouais, mais ça marchera pas. Leur formation est trop large. Avec on va juste rapide dangereux qui ont des chars dans l'espace, là. Hey, ça arrive, man. là. Ça arrive. Ça s'en vient, là. La Tesla Model X que Elon Musk a envoyé dans l'espace va finir par servir un jour. Ça va finir par cracher sur la Terre. T'es revenu, mon homme. Carmageddon. Il pleut des chars. Explose de partout, mon homme. Ouais, on savait pas quoi faire pour bloquer le soleil avec la couche d'ozone qui se défait. Qu'on a envoyé des chars dans l'espace. C'est tellement mon gars! Ça devrait bloquer le soleil, ça. Soudainement, les chars retombent sur Terre. Pis on est comme, surprise. Les chars, quand ils retombent, ils pognent en feu, genre. Pour que ça rende ça encore plus dramatique. Puis ils ont fait le full avant d'être mis dans l'espace. Fait que quand ils arrivent en bas, ben la tank à gaz saute. Tout ce qu'il faut pour genre que ça soit une catastrophe. Le que ça soit un Carmageddon. Le noce! Il sort du char! Hey, mais Steve, excuse-moi, il faut que j'en revienne au fait que tu as écouté Rapide Dangereux 1 pour la première fois. Là. Premièrement, je trouve ça extraordinaire. Parce que moi, c'était un de mes films préférés de Rapide Dangereux. Il était Sérieux, bon. C'est là. vraiment un des meilleurs. Là. Il était bon. Mais c'est legit un bon film. À quel point t'étais surpris quand t'as su... Là, spoiler alert, je m'excuse, là, mais à part si, vous devriez tout avoir écouté ça, esti. À quel point t'étais surpris que ce soit Toretto qui volait les tanks à gaz. Pas les tanks à gaz, les trucks, là. Parce que c'est pas les tanks à gaz dans celui-là. J'étais pas surpris. T'étais pas surpris pantoute? Ben non. Tu pensais pas que c'était chinois, toi? Ben non. Ah ouais! Pas pantoute. Non. Sérieux, je me rappelle la première fois que je l'ai écouté, puis moi non plus, j'étais pas surpris. Voyons donc. Je te dis. Parce genre, direct au début, quand O'Connor y arrive, il suspecte déjà, genre, que le gars, il est pas capable de faire runner son garage avec juste la clientèle qu'il a. Fait qu'il faut qu'il y ait une autre entrée d'argent à quelque part, tu sais, puis... Ouais, mais là, après ça, il parle avec, puis il se rend compte que Chris Toretto, c'est un bon Jack. Puis là, il rencontre le Chinois. Puis là, le Chinois, il est comme, lui, il est louche en esti. Parce qu'il arrive à mon magasin où je travaille, c'est Brian O'Connor. Mm-hmm. Puis il me demande plein de pièces neuves, des chars neufs. Puis tout le même style qui est utilisé pour les heists de truck. Mm. Puis là, t'es comme, Chris, mais attends un peu, ça se peut-tu que le gut feeling d'O'Connor, que c'est peut-être pas Toretto, finalement, c'est peut-être le Chinese. Que ce soit vrai? Hein? Puis là, genre, ça part, pis là, c'est full, genre, est-ce qu'il y a tout? L'autre, là, c'est un criminel, c'est sûr. Il y a des DVD chez eux, pis tout. Pis là, t'es comme, Chris, il l'a. C'était DVD. Pas Toretto. Toretto was a good guy all along, estifi. Pour que finalement, le dude, il y avait toutes les petites factures pour les DVD, pis tout. Puis les chars étaient legit. Puis genre, là, t'es comme, Fait que finalement, c'est un genre de reverse, là. Qu'est-ce que c'est bon, ce film?
Subverting expectations. Je vous invite à écouter le film de la même manière que moi, là. C'est-à-dire, là, à chaque fois qu'il y a des scènes de Paul Walker à la police, tu skippes la scène. Puis après ça, à la fin, quand il appelle l'ambulance pour sauver le dude, puis là, qui révèle qu'il est une police, t'es autant étonné que le Crouet Toretto, mon homme, là. Oh my God! Moi, Je me rappelle pas. Ça, c'est le vrai reveal. Pas qui est le méchant, qui est la police. Moi, je vais vous avouer que je préfère le 2. Le 2, il est bon en crée, c'est tout. Moi, je trouve ça des affaires genre, on va à une place, là, pis là, t'as genre un dude qui connaît le dude de cette nouvelle place-là, pis y a du monde qui le connaissent pas, pis en tant que viewer, tu t'identifies au personnage qu'il connaît pas, pis là, on démontre à quel point X personnage est badass. Ouais. Moi, ce genre de scène-là, je trouve ça cool. Tu sais, John Wick, le 1, c'est presque que ça. J'étais genre, c'est sick. Là, t'as genre, hey, là, ce gars-là, là, il peut pas aller à 100 mètres de chez eux, là. Il y a un petit bracelet, là, sur le pied, là, pis il fait de la destruction de char, là. En tout cas, je trouvais ça drôle que, lui, il peut pas être à 100 mètres de sa maison, pis là, j'étais genre, ouais, mais là, on est à côté d'une traque de char. C'est que sa maison est dans le terrain, là. C'est sûr que c'est une roulotte, sa maison. Là, on arrive, pis effectivement, c'est une roulotte. Là, je suis comme, fait qu'il peut être à 100 mètres de n'importe où. Ouais. C'est que c'est bon, hein. C'est cave. En tout cas, Loophole. j'ai trouvé ça hot, la présentation de Tyrese. Ah ouais, ça, pis quand t'as Paul Walker qui va voir Ludacris, c'est tout pour la première fois, là. Puis là, il fait comme, ça, c'est un dude, il est pas mal chill. Puis là, tu le vois, ça donne que le dude, il est genre, il a pas l'air tout Miami, genre, pour les courses de Sidou. Puis genre, il y a un petit garage fucking cool. Puis c'est-tu le gars... qui dessine à côté. Tu parles-tu du gars frisé, genre, qui ressemble au chanteur de LMFAO, là? Hein? Au début du 2, là, O'Connor s'en va à un meet-up avec plein de chars, avec sa Skyline. Oh, on parle parce qu'il manque un courseur, genre. Ouais, c'est Ludacris. Ok, c'est lui, c'est beau. Tu sais, c'est lui qui est dans tous les films après, à part le 3, là. Man, ouais. Sérieux, là? Je me rappelle pas de lui. Je me rappelais même pas qu'il était dans le 2 avant que je la revoie la semaine passée, dude. Le meilleur bout du 2, là, c'est le gars qui a un rat sa bedaine avec un bucket. Là. Ah, ouais, c'est ça, man. Ça, c'est intense. Ouf! J'étais genre, yo, qu'est-ce qu'on écoute, là? Ouais. C'est Yabusa as fuck, là. C'est genre le petit espagnol qui est genre, mais il y aurait plus de place, là. Puis là, t'as genre le policier de Gotham corrompu qui est genre, ah non! Ah! Puis là, il est en train de creuser sa bédaine, là. Puis là, t'as genre la cousine Eva Longoria à côté, là, pis t'es genre, tabarnak, elle est bien hot. Pourquoi Paul Walker finit pas avec elle? Pourquoi il finit pas avec elle? Et clairement, quoi qui se passait entre les deux, là? Ben là, parce que c'est une fille des douanes, me semble, de quoi de même. Pis l'agent des douanes. Es-tu là dans le 3, dans le 4, dans le 5? Es-tu Elle est là nulle part. Hey, pourquoi qu'il la mais rame c'est pas vrai. pas? Elle était là dans Triple X, l'État de l'Union, avec... Ça compte pas, ça. Man. C'était elle, la chicks dans ben des films pendant un bout, là. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était elle sur le cover de Need for Speed. Lequel? Oh my Il y a God. un moment donné, il y a une fille en camisole orange, là, sur un Need for Speed. Ça doit être l'un des vieux, là, Underground 2. Là. Non. Je pensais que c'était elle, moi, quand j'étais plus jeune. Toi, tu parles du Street Racing Syndicate? Je sais pas. C'est peut-être ça. Parce que... Need for Speed, il n'y a pas eu de fille, c'est cover, il me semble, depuis un bout, là. Moi, je parle de Lego Racer. Eh non, mais Nice. Triple X, là, ça, c'était des bons Ah man, films I aussi. saw them, the Lego River. Hey! Use the rescue helicopter! C'est de meme underrated, ça. C'est un esti de bon. Pour vrai, je suis d'accord avec Julien, là. Chris de meme underrated. C'est surtout le hey! Hey, en plein milieu, là. Chris que c'est drôle, là. Ah man, I saw them, the Lego River. In the river of Lego City. Quelque chose de même, là. Ouais. Là, maintenant, juste, hey!
Maintenant, il y avait un gars, sa job, c'était d'imiter Donald Trump sur Fiverr, de quoi de même, là. Ah, Puis ça, hein? il avait lu ce meme-là avec la photo. Il avait tellement ri cette fois-là, là. Genre, la voix de Donald Trump qui dit, "A man has fallen in the Lego City River." Et tu sais, ben, tabarnak. He's the best man. And we gotta anything we can. Hey! J'étais là, man. C'est crissement bon, man. Ah, man, je viens de la retrouver, moi, avec. Use the Millennium Falcon. Ah, ouais. Hey, les gars, hey, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui seraient pas un membre des Fries de Boys, c'est-à-dire toutes vous autres, on a enregistré en fin de semaine le fameux taste test de cola à l'aveugle of Doom. Là. Yeah. En participation avec Major Punker. Major Punker. Mais oui. Gros primeur de Rimouski. Ouais, mais hein. Puis c'était vraiment le fun. On a eu du fun, mais on a fait le calcul après, puis on a bu de quoi comme 1 litre minimum de différents Coca-Cola, différents cola, chaque. Puis taboire, je suis arrivé chez nous, là, puis je filais drôle, hein. Fait que moi aussi, pour man. être sûr de me stabiliser moi comme faut, je me suis bu un Pepsi Rétro. Tu sais. Pour être sûr que j'allais être correct. On a tourné samedi, puis dimanche, j'étais dans la région j'étais dans la section des liqueurs au Walmart, puis j'ai croisé Major. Non. On vous dira pas pourquoi exactement, mais il y a eu un outcome vraiment surprenant à cette vidéo-là. Fait que vous allez la voir bientôt, là, ou si c'est pas déjà sorti, en tout cas. Ça va dépendre comment que le timing va être, mais en tout cas, vous allez sûrement pouvoir le trouver sur Facebook en premier, puis plus tard sur même sur YouTube. Fait que vous irez voir ça parce qu'on a eu vraiment du fun, puis ben c'est ça. Mais il y a eu quelques sorties, quelques résultats surprenants. Moi, là, ce que je veux savoir, là, parce que c'est moi qui organisais ça, là. Puis j'ai acheté avec Max pas mal toutes les sortes de cola qu'on a trouvées, là. Mais il est où le colis de cola RC? Est-ce que ça existe-tu encore? Man. Hey, je le sais pas, man. Parce que moi, là, Major, il a posté une photo sur Facebook, puis je l'ai partagée. Puis le premier commentaire que j'ai eu, c'est « Il est où le cola RC? » J'étais comme « Je le sais, tabarouette, qu'on n'a pas d'RC. Je sais même pas si ça existe encore. » C'est une vraie question, man. Ouais. C'est une bibounette de bonne question. Je sais pas s'il y a de quoi sur Reddit à propos de ça, hein. L'affaire, c'est que c'est régional. C'est pas la même compagnie qui possède RC aux États-Unis puis dans le reste du monde. Faudrait quasiment checker genre une étiquette là, d'un RC Cola qui date de genre les années 2002, là. Puis là, lire ça appartient à quelle compagnie, puis appeler la compagnie. Y a-tu quelqu'un qui a un vieux RC Cola chez eux? Oui, je collectionne les 2 litres depuis l'âge de 5 ans. Les 2 litres passés date. Les 2 litres. Aïe, ça me fait penser, je pense qu'on a déjà parlé au podcast, là, mais une vidéo de, pas Mr. Beast, c'est quoi son nom? LA Beast. LA Beast qui boit du cola cristal, du Pepsi Cristal, vieux de genre 8 ans, je pense, quoi de même, là. Ouf. C'est sérieux. Si vous avez une vidéo de LA Beast à écouter, là, lui que je recommande tout le temps, c'est lui qui essaye de trouver la carte de rookie de Michael Jordan, là. Ah, c'est un bon vidéo, man. Je sais pas, moi j'ai juste vu les vidéos de lui qui boit du Pepsi Cristal puis qui boit de l'huile. C'est l'huile d'olive, me semble. Il fait encore tout ça, hein. Il y a 1 mois, vidéo. C'est dégueulasse. Expired 90 Snack Challenge. Ça a pas de crise d'allure, hey, ce gars-là. T'imagines-tu la flore intestinale de ce gars-là? Moi, je pense que c'est rendu un... Comment ils appellent ça? C'est un nouvel écosystème. Un nouvel... Exactement. C'est ça que j'allais dire. Un nouvel écosystème. Le gars, il fait comme... I guess c'est comme de l'équivalent des mukbangs, mais crissement dégueulasse. Il y avait 20 ans, le Pepsi Cristal qu'il a bu. Sacrement. 20 ans! Non, mais... Prends le temps de penser à ça.
20 ans! Il a pris de quoi de 20 ans? Puis il l'a bu. Je suis pas sûr qu'il était flat. Est-ce qu'il était pas bon? Est-ce qu'il soit flat, anyway? À ce point-là, là. C'est ouais. Moi, je suis tombé sur une conspiration, v'là pas long, hein? Quoi Ben donc? voyons. V'là pas long, c'est genre tantôt, là. Tu sais, genre le plus v'là pas long des v'là pas long, là. Ouais. Genre juste avant le podcast. J'ai découvert, quand je dis découvert, c'est avec un certain doute quand même, mais découvert, que Alan Théo aurait copié Hanson dans la chanson Lola de Alan Théo. Oublie tous mes rêves pas et regarde autour de toi. Les gens ne vivent pas comme ça. Lola. OK. Ben, c'est cette tune-là. Puis la tune Mbop de Hanson. Dans le fond, le couplet, le rythme du couplet a été copié par Alan Théo. Puis je trouve ça incroyable. Que je me suis rendu compte de ça tantôt parce que j'étais en train de jouer de la guitare. Puis là, soudainement, je veux chanter le couplet de Lola de Alan Théo. Puis là, je suis genre, what the fuck? Ça sonne comme une autre tune qui est pas le couplet de Lola de Alan Théo. Puis là, je commence à réfléchir. Puis tabarnak, c'était Mbop de Hanson. Là, je suis genre, wow! Je suis tombé sur quelque chose, là. Fait que vous irez écouter les deux, vous me direz à quel point je suis dans le champ, parce que ça m'intéresse d'avoir une deuxième opinion. Tu sais, comme quand tu vas chez le médecin, ils disent tout le temps, va checker une deuxième opinion. Ben, c'est ça que je veux. Amenez-moi une deuxième opinion. Fait que je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que je suis sûr que je suis tombé sur de quoi de grave. OK. Cool. Merci, bonsoir. Ça me fait penser à une tune à deux tunes que j'aimerais mixer pour que ça fasse fucking drôle. C'est genre... c'est tomber la chemise, mais tu mixes ça avec ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Puis là, tu fais genre, tomber la femme fragile. En tout cas, ça serait fucking drôle, man. Il y a peut-être moyen de faire de quoi de drôle avec ça. Oui, pour vrai. Elle est si fragile, la chemise tombée, des affaires de moi. Hey, l'autre soir, j'étais sur Twitch. Chose que je fais rarement de ce temps-ci, by the way. Là. Mais c'était un soir, j'avais rien à faire. Je me suis dit, m'aller sur Twitch. Nice. Steve, il streamait même pas ce soir-là. J'étais déçu. Je serais allé l'encourager. J'ai été beaucoup malade. Je le suis encore. Puis, c'est une malade de calice. Plus contagieux, mais j'ai encore la petite voix qui part du nez. Là. La petite voix qui part du nez. Ouais. Mais, puis Major non plus streamait pas ce soir-là. J'étais genre, taboire. Puis là, je me suis ramassé sur mon troisième. Je me suis ramassé sur mon troisième choix, qui est un streamer que j'aime bien. Puis je pense que c'est la première fois que j'en parle au podcast. Son nom, c'est Ecklar. Tu le connais, Steve? Ouais. Ce soir-là, il faisait de quoi de drôle pareil. C'était, dans le fond, des song challenge, de quoi de même. Okay. Dans le fond, le monde peut suggérer des tunes. Puis sur, mettons, après ça va un total de, mettons, 20 tunes. OK. Puis après ça, le système va comme mettre 2 tunes contre, puis tu choisis quelle des deux gagne. Ouais. Tu fais ça pendant un bout, jusqu'à temps qu'il y en ait une au final qui ressort. C'est genre un tournoi de tunes. C'est ça. Le monde vote pour laquelle qui est meilleure entre 2 tunes jusqu'à la fin qui reste la meilleure. Exactement. Des tunes. C'est dur, ces jeux-là. C'est dur, mais c'est le fun en maudit, parce que là, ce soir-là, ça donne qu'il sortait des thèmes. Puis, avec les thèmes, là, après ça, le monde qui était sur Discord avec, pouvait soumettre des tunes. Puis ça donne que moi, je me suis ramassé sur son Discord, puis j'avais du fun. Puis, suggère des tunes, puis tout. Puis, Christy, que c'était drôle, parce que autant il y en a qui, mettons, il y a eu le thème d'horreur qui est sorti. OK. Puis là, ça a fait, il y a du monde qui ont sorti genre la tune de Conjuring. C'est quoi le genre français? C'est la conjuration. Non, je sais pas. Mais peut-être.
Je me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, ça, The Conjuring. T'as eu genre, me semble que c'est la toune de Michael Myers. Ouais, classique. T'as eu Hellraiser. Oh, wow, ça, c'est de la C'est toutes des tunes genre que ça te glace le sang, là. Puis après ça, il y en a un qui a mis la toune de Caillou. Puis des tunes par rapport de même. C'est effrayant! J'ai mis Nancy Baudouin de Autre Chose. Puis genre des tunes par rapport. Puis c'était drôle, là, parce que à un moment donné, ce qu'ils faisaient vers la fin, quand on les avait toutes écoutées au moins une fois, ils les faisaient jouer en même temps. What? Puis on a eu droit à des mix vraiment incroyables. C'était... Ah, j'en reviens pas. J'ai manqué de pisser dans mes culottes ce soir-là, tellement je riais pendant des bouts, là. T'avais le dude qui criait Nancy Baudouin pendant que t'avais genre... Ah, si, c'était... Ah, man. Je sais pas quoi dire de plus. C'était vraiment un bon temps. Un bon J'ai moment. l'impression que ta semaine, ça a été beaucoup de genre manquer de pisser dans tes culottes. Hey, je pense que je suis incontinent à cette heure. Ça doit être l'âge qui fait ça. Ben, tu sais, au moins, t'as juste manqué, là, tu sais, c'est pas arrivé. Non, définitivement, c'est vrai. Je suis pas encore incontinent. Non, ben non. Ouais, ça c'est m'a nice. C'est nice, comme l'épisode 69, tabarouette. Hey, check ça, là, c'est malade. Parlant de baseball, là, l'autre jour, j'ai joué à Mario Baseball avec mon frère. Hein? Puis j'ai perdu. Après ça, on a joué à Mario Party 7. J'ai gagné. Après ça, on a joué à Mario Striker. Oh, Un c'est 4 bon de jeu. 7 au GameCube. Mon frère a gagné. 4-0. C'est de mon jeu, ça. Après ça, on a joué à Mario Char Double Dash. J'ai gagné. Hey! Fait que là, Mario Char. à la fin des 4 jeux, c'était 2-2, mais j'ai quand même dit, je t'ai écœuré de perdre, j'arrête de jouer. Fait que t'as-tu gagné ou t'as perdu finalement? Ben, c'était à égalité. C'est deux wins, 2 lose. Fait que... C'était égalité. Ouais, mais en même temps, si t'es en plein tournoi puis que tu décides de coller ton camp quand c'est égal, tu gagnes-tu ou tu perds? Oh shit, j'ai perdu. Ah, pis t'étais allé perdre, fait que t'as perdu. Et voilà. Tabarnak, que chacun mat, mon Steve. Non, pour vrai, fallait que j'aille chier. Ça arrive souvent, ça. Hey, mais avez-vous vu le trailer que HBO c'est-tu HBO qui ont fait sur un genre de faux trailer de Mario Kart? Non? Avec Pedro oui, Pascal. avec Pedro. Oui, je l'ai vu, man. Est-ce que c'était drôle? C'est malade, vous irez voir ça. C'est vraiment fucking bon. C'est ça quoi ça m'a fait penser, man. Ça m'a fait penser à une vidéo qui est sortie dans les années genre 2010-2011, là. De genre Mario et Luigi, mais Grand Theft Auto style. Ah, et si, oui, en genre de... Pas pâte à modeler, mais presque, là. C'est ça? Ben, les graphiques de Grand Theft Auto, genre à l'époque, là. Fait que c'est pas vraiment en pâte à modeler, c'est plus des modèles 3D vraiment basiques, là. OK. Mon souvenir est peut-être pas bon, mais je suis pas mal sûr que je sais exactement de quoi tu parles. Puis ben, tu sais, c'était des jokes. C'est à peu près le même principe que le fameux clip de Pedro Pascal avec Mario Kart. Là. C'est genre, Mario, c'est un thug vraiment badass. Puis là, il est genre, ah ouais, t'as kidnappé la princesse Peach, mon tabarnak. Puis là, il pompe son shotgun, genre, ils s'en vont péter des gueules. Des bons souvenirs. Parlant de bons souvenirs, j'ai fini The Legend of Zelda Twilight Princess hier. Oh! Tu l'as finalement fini? Ouais, en 10 sessions de gaming intense. Fait qu'une trentaine d'heures à peu près? Non, 50. Oh shit, ok. C'est des grosses sessions. 47 points que cœur. Ok. Comparé, mettons, à Wind Waker, que j'ai mis 58 points que. Fait que, mettons, Wind Waker en moyenne 60 heures, puis Twilight Princess 50. C'est des longs jeux. En tout cas, pour Steve, c'est des longs jeux. Pour vrai, pour un enfant, je suis genre, damn, j'en ai fait des affaires. Pour un enfant, je suis quand même grand. Exactement. Pour un enfant, là, mentir bien. Non, mais j'ai fini Twilight Princess hier, puis pendant que j'étais en train de faire la fin, j'étais genre, ok, je comprends là, que le monde
trouve ça hot, ce jeu-là. Je pense que c'est une des meilleures fins. Genre satisfaisante, badass, là. À part la fin après le générique. Je parle du boss, de la fin pis tout, là. J'ai vraiment trouvé ça hot, là. Tu sais, j'étais pas en train de genre comparé à Ocarina of Time que j'étais genre man c'est donc ben tough puis j'étais stressé parce que je voulais pas la refaire. Ben là la boss de la fin je l'ai eu d'une shot mais genre j'avais du fun à le faire là, tu sais. Wind Waker et tout j'ai eu du fun mais la fin est genre ok correct mais ouais, genre c'est plus une fin genre tu t'en viens-tu, on s'en va faire telle affaire à la fin. Fait que là, Wind Waker, t'es genre, OK, fait qu'il y a d'autres choses, pis y a rien d'autre. Ouais. Puis là, tu joues au DS, pis c'est la suite, mais ça n'a pas rapport vraiment, tu sais. Pis là, t'es genre, oh, come on, dude. Tandis que là, Twilight Princess, c'est la fin, jusqu'à le end credit scene, que j'ai trouvé whack pas mal. Whack? Mais Whack positif ou négatif? Whack négatif à la fin, après le crédit. Mais avant les crédits, je suis genre, man, c'est fou raide. Puis, j'aime bien, j'étais mêlé. J'étais tout mêlé. Parce que je pensais qu'il y avait un bonhomme qui s'appelle Demise, qui était dans Twilight Princess. Je pensais que c'était dans Twilight Princess. Parce qu'à un moment donné, j'avais googlé des images de Zelda, pis je suis man, il est cool ce bonhomme-là, il est bien sick, lui. Genre, pis c'était genre... puis j'avais juste lu, genre, la petite description. OK, ça, c'est genre le premier Ganondorf. Là, je suis comme, ah, ouais, OK. Puis je trouvais l'allure qu'il y a. Je suis OK, ça fit crissement dans l'esthétique de Twilight Princess, fait qu'il va être dedans. Puis là, jusqu'à la fin, j'étais comme, il va arriver. Il va arriver. Il va arriver. Puis là, il arrive pas. Puis là, je suis comme, man, je me suis trompé de jeu, quoi. Puis... Je me suis trompé de jeu. Il est pas dans Twilight Princess, il est dans un autre. Mais tout ça pour dire que, genre, jusqu'à la fin, je suis comme, man, c'est quoi qui se passe? Ça, c'est fou raide! Imagine quand l'autre va arriver! Mais tu sais, je me suis pas tiré dans le pied en me disant, genre, ah, l'autre arrive pas, fait que finalement, c'est poche. J'ai plutôt eu l'effet de, OK, c'était cool en salle de se battre contre Ganondorf de même. Puis, ce qui était bizarre, c'est que, des fois, je dis en joke, c'est Ocarina of Time 4. Mais quand t'arrives à la fin, tu dis vraiment, Chris, c'est vraiment Ocarina of Time 4. Littéralement. Parce que Ganondorf, il dit des affaires, pis des genre, hey, c'est ce qui s'est passé dans Ocarina of Time pis dans Wind Waker, ce qu'il vient de dire là, genre. Pis là, on le tue. Pis là, OK, c'est comme, OK, ça, c'est vraiment Ocarina, c'est vraiment la suite de Ocarina of Time. Bref, j'ai mis un bon 8 sur 10 à Twilight Princess. Ouais. Ouais, Je suis surpris, moi. Pour vrai, je trouve que la fin paye off beaucoup sur le début. Parce que le début, je trouve que c'est un des pires. Ouais, ben c'est ça, justement, que j'avais eu comme feedback. C'est lourd. Hey, le début, là, ouf, j'avais pas de plaisir. J'avais pas beaucoup de plaisir. Fait que moi, je mets un 8 sur 10 pour moi, mais si j'avais à recommander ce jeu-là, je le ferais pas pour les mêmes critères personnels à moi que si une série TV, faut que je te dise, là, push trop la saison 1, là, tu vois, ça devient bon, là. Moi, je suis genre, non. Il y a trop de contenu sur la terre pour te dire, c'est-tu la peine de gaspiller du temps sur du contenu poche pour finalement avoir du bon contenu? Non, juste que ce soit bon du début à la fin. Fait que je recommande pas Twilight Princess. Je trouve encore que dans ces époques-là, je trouve encore que c'est Wind Waker qui est le fun du début à la fin. Mais je trouve que le payoff, personnellement, je trouve que le payoff de Twilight Princess était vraiment très cool. Fait que genre, je donne un 8 sur 10, mais si t'es un nouveau joueur, il y a d'autres Zelda que tu peux jouer qui tu auras plus de fun avant celui-là. Fait que sans nécessairement le recommander, si les gens sont pour le commencer, finissez-le. Ouais, exact. Exact. C'est ça. Ouais, c'est bon, c'est une bonne façon de dire, Jay, merci. Si t'es pour le jouer, finis-le. Parce que si tu fais comme moi, tu fais le début, puis tu fais genre, bon, là, moi, je suis tanné, je joue plus. Ben, tu vas être comme moi, puis tu vas passer 20 ans avec un jeu que t'auras jamais fini parce que tu trouves que c'est, 1, effrayant, puis 2, plate.
Non, mais c'est. On se rappelle que Zelda, c'est un jeu d'horreur. Ben, pour vrai, Twilight Ah, Princess, il y a des scènes assez horreur pour vrai. Même Vraiment. plus que genre Majora pis Ocarina of Time. Il y a carrément une scène où il y a une fille qui devient psycho pis qui sort un poignard de nulle part pis qu'il y a plus de paupières dans les yeux pis je suis comme là on est rendu. On n'est plus rendu dans l'interprétation de ces creepy, là. On est rendu dans c'est creepy. Puis je te le montre parce que l'autre, elle a un poignard dans les mains pis elle va te tuer, man. Puis tu regardes le rating du jeu pis c'est comme OK, c'est pour enfants. E for everyone. Écoute, les enfants, ils étaient moins effrayés dans le temps. Fait que là, j'ai... Ouais, c'est ça. Il y avait moins peur. Aïe, what the fuck. Fait que ouais, j'ai fini Twilight Princess, puis direct après, back to back, j'ai starté Breath of the Wild 2. Puis je vais te dire que ça fait un nastifi de contraste. Genre, pour remettre un peu en contexte, j'ai fini Breath of the Wild 2, Breath of the Wild 1, en vue de me préparer au 2. Mais là, j'ai fini 1 trop vite, entre guillemets, pour la sortie du 2. Là, je vais continuer dans une vibe Zelda. Je vais aller dans un open world Zelda, puis je vais faire Wind Waker en pensant que j'allais faire Wind Waker tout le long. Finalement, je l'ai passé plus vite que prévu, entre guillemets, 50 heures. Je trouve pas ça vite, là, mais en tout cas. Puis là, après ça, je vais être, ben là, il est pas encore sorti le 2. Je vais en faire un autre. Puis là, le monde était comme, hey, là, moi, j'avais prévu de faire Phantom Hourglass. Puis là, le monde était hype pour que je fasse Twilight Princess. Fait que je vais être, bon, ben, let's go. YOLO, je les jeux. Puis, ça me tente de faire un main, tu sais, genre de main console Zelda. Fait qu'on fait Twilight Princess, pis là, ben là, j'ai dépassé le temps, je suis tombé malade, fait que là, j'ai pas été prêt à la sortie de Breath of the Wild 2, fait que j'ai commencé hier, dimanche, le 21 mai, pis ça fait un huge contraste, là, tu sais, d'un vieux Zelda de quasiment 20 ans, pis le tout récent frais sorti du four de Nintendo qui est genre basé sur Breath of the Wild. Pis là, t'es comme... Pour vrai, pendant la première heure du jeu, je suis là, man, je sais plus comment jouer. Je sais plus faire rien. J'avais tout le temps le réflexe de faire des roulades parce que Link, faut qu'il en allant plus vite, il peut rouler. Mais genre, dans celui-là, je peux peser sur B pis courir pis j'ai de la stamina. Pis là, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe, ici, là? Mais là, ça fait 100 heures que je joue à des Zelda type classique, entre guillemets. Pis là, j'en reviens avec la formule open world où ce que je... Tu sais, il y a un moment donné, j'étais genre debout, en train de regarder de quoi, pis le crime, quand je vais faire pour aller là, faut que j'aille chercher un cube ou de quoi. Mais genre, tu sais, tu peux grimper ces murs dans celui-là. Je suis genre, ah ben oui, si, let's go! Et là, tu sais, ça a comme pris vraiment plus de temps que prévu d'embarquer dans le bain parce que justement, genre, je débarquais d'un autre, là, j'ai trouvé, mon cerveau comprenait plus les contrôles. Puis il y a eu tout le fait que genre Breath of the Wild, j'étais sa Wii U. Wind Waker, j'étais sa Wii U. Twilight Princess, j'étais sa Wii U. Puis là, Breath of the Wild 2, j'étais sa Switch. Puis la manette, j'étais genre qu'est-ce qui se passe? Mes mains étaient plus à la bonne place. Mes pitons sont tous ailleurs. Hey, mais là, je suis curieux, ben, t'as commencé Breath of the Wild 2. Tu le trouves comment à date? À date, je trouve ça... à date, là, j'ai genre 3 heures de jouer. J'étais encore dans le tutoriel. À date, mes premières impressions sont ça valait pas la peine. Non, ouais. Ouais, parce qu'à date, je vois pas de différence avec le 1. Genre, il y a encore des affaires que je trouve pas correctes. Tu sais, OK, mettons t'es dans un jeu, là, pis là, c'est un jeu où tu peux prendre des items, OK? Mm-hmm. Pis là, t'as genre X armes de mêlée dans tes poches. T'as 3 places. Puis là, il y a une arme de mêlée à terre. Je clique sur l'arme de mêlée à terre. Pourquoi le menu il ouvre pas pour que je puisse switcher? Genre, clairement, je la veux, cette arme-là. J'ai cliqué dessus. Puis là, il fait comme bibi, 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 parce que je suis plein. Fait que là, faut que je paye sur pause, que je drop un arme, que je m'enlève de ce menu-là, puis que je reclique sur l'arme qui est à terre. Au lieu que ça fasse juste genre, veux-tu la swap? Tu sais, ça, c'est juste un petit site, genre...
Quand on appelle ça, là, la qualité de vie, là. et voilà, qualité de vie du jeu, là. Mhm. Puis là, je suis genre, man, pourquoi ils ont pas changé ça? Ben, sais-tu quoi? Ils l'ont changé, mais juste pour les coffres. Puis que là, je suis comme, oh my god! T'as acknowledge que ça faisait chier pour les coffres, mais pas pour le reste! Brother! Fait que là, je sais pas si là, je suis en train de tester le Fuse system, là. Parce que tu peux coller des items ensemble, pis... J'ai vu du monde faire des affaires incroyables avec ça sur Internet. Moi aussi. Ouais, j'ai vu des extraits et tout, là. Sans me spoiler, j'avais vu un bonhomme avec 2 couilles pis un pénis. Ouais. J'étais genre, man, c'est bon, ça, pareil. Quand il vient, il explose, là. Ouais, c'est ça. J'ai vu quelqu'un qui a littéralement fait un gun. Il y a puis un le mecha, gun est fonctionnel, puis tu peux le transporter, puis il continue à tirer, puis genre, oh my god. Ben, j'ai vu quelqu'un qui a fait un mecha qui tire des lasers avec du auto-aiming. Fait que dans le fond, il fait juste se promener avec son mecha, puis ça tue tout. Ben, c'est ça, j'ai vu des memes où t'as genre Ganondorf qui attend dans le donjon que Link arrive, t'as Link qui arrive avec un robot géant de l'espace. Il y avait juste Ganondorf avec le petit visage qui sue, genre, oh my god. Fuck. Sinon, par erreur, j'ai mis le jeu en anglais. Fait que là, j'ai pas le choix de continuer le jeu en anglais parce que j'ai entendu la voix de Ganondorf. Là, j'étais genre, c'est Matt Mercer, là. Je peux pas le rechanter, là. Il est même trop sick, là. En plus, j'ai de passer genre 100 heures sur des jeux qui ont pas de voix, là. Ouais. Là, c'était moi qui faisais les voix, là. Ben, j'avoue que j'aime ça, faire des voix. J'aimerais ça être un voice actor, moi et tout, là. Fait que genre, puis le monde, pour vrai, il trouve que les voix sont cool, fait que je suis content, ça me hype. Puis je faisais les voix dans Twilight Princess, puis je suis genre, man, c'est sick. J'aime bien les voix que je suis en train de faire présentement, là. J'avais le même feeling que quand je joue à Donjon Dragon, là, je suis genre, j'aime ça faire ces voix-là. Ça se tire pas la batterie. Puis lui, c'est un maniaque. Lui, c'est ci, puis c'est ça, tu sais. Puis là, je parle pas, je fais juste écouter, puis je suis ouh. Genre, j'aime ça, mais en même temps, je suis déçu de pas pouvoir faire les voix, mais il y a, en tout cas, il va y avoir d'autres occasions de faire les voix en masse, là. Fait que là, je fais juste il y a des NPC qui font juste des genres de ouais, c'est vrai, ils font juste des sons. Il y a encore ça. Mais tu sais, c'est le fun de faire la voix du gros méchant, là. Tu sais, tu veux tout le temps faire la voix du gros méchant. Mais là, c'est sûr que les rares fois que je vais parler au gros méchant, ça va être des scènes où il va y avoir des voix, là. Ça sera pas genre boum, genre, man. Hey, mais je te pose la question parce que moi, j'ai eu du feedback d'une autre personne qu'on connaît, hein. Sébastien! J'ai pas parlé à Sébastien depuis que c'est sorti. Qui a joué pas mal, puis il me disait que, premièrement, il l'aimait pas mal jusqu'à date, puis sans trop paraphraser parce que ça peut mener à des mensonges. Ouais. Il me disait que il y a de la misère à comprendre comment est-ce que ce jeu-là peut targeter des enfants parce qu'il y a beaucoup de puzzles dans le jeu qui sont vraiment complexes. Puis, de la manière qu'il en parlait, c'est genre à un point tel où comment est-ce que des enfants peuvent faire ça, là? Ben, ça veut dire que c'est un Zelda réussi. Calice, tous les jeux que je joue, tout le temps en train de me demander ça. Je suis genre, oh my god, comment t'as 8 ans pis tu fais ça? Le temple de l'eau. Man, le temple de l'eau, numéro 1, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toutes les temples de l'eau, man. Toutes les temples de l'eau. Pas juste un, là. Hey, man, lui, tellement. Max a tellement raison, là. Lui de Majora Mask, là, le temple de l'eau, là, excuse-moi, là. Il est insane, ce temple-là. Il a cut celui-là de Ocarina of Time en termes de je me fais chier en tabarnak, là. Mais là, je suis fâché, là. Puis je suis perdu, puis je comprends pas, puis t'es tout le temps en train de te dire je suis supposé être un enfant. Je suis supposé être un enfant qui passe là. Je suis supposé être capable. Il y a le même code que Mario Kart. Il y a la même classification que Mario Kart. Ah ouais. En tout cas, j'ai trouvé drôle. Il y a un commentaire hier sur Twitch parce que je le streamais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit hey, le nouveau Zelda, on dirait Banjo Bolts and Nuts and Bolts. Nuts and Bolts de Zelda.
Puis j'étais comme, man, c'est quand même vrai, là. Je suis là, pis je fabrique des affaires. Ça m'a donné le goût de jouer à Banjo Nuts and Bolts parce que j'ai jamais fait. J'ai vu Mais du bon. monde se faire des skates. Avec la toune de Tony Hawk. Ouais. Il pogne un bouclier, collé fait un kart dessus, puis à cette heure, il descend toutes les côtes. Ah ouais. On peut mettre des cartes, ces boucliers? Ben, c'est ça que j'ai vu, man. Après ça, Yo, t'es capable de c'est descendre pas toutes les ça. côtes, puis tout avec ça. Oh my god. Ok, j'ai envie de jouer là. C'est sick. Ça te part, là. Ouais. Moi, ce que je trouve bizarre, ce que je trouve bizarre, c'est que dans celui-là, dans le 1, on nous... Pourquoi tu gesticules avec un couteau? Excuse-moi, là, ça fait 30 minutes que tu fais ça, là. Il est là, puis il nous pointe avec le couteau, genre. Il est en train de roleplay Link, là, dans Breath of the Wild 2. Il a son épée. Je mangeais du pepperoni, puis je le découpais en morceaux avec ce petit couteau-là tantôt. Oui, Guardian Leviosa. Et voilà. Mais tout ça pour dire que, genre, niveau lore, à date, j'étais un peu confus. Parce que dans le 1, ils nous teasent une nouvelle race qui est genre des anciens pis tout. Pis genre, moi, je trouve que c'est une affaire vue et revue, là. Genre l'ancienne civilisation qui était ben trop hot pis qui a laissé toute cette technologie-là pis on sait pas pourquoi ils sont partis pis là... Je suis genre, brother, as-tu déjà écouté à la TV une fois dans ta vie? T'as vu ça 14 millions de fois, là, même dans les livres. Name it, là, il y a tout le temps de quoi de même, genre. Fait que là, tu sais, moi, je suis genre, ouf, vous en allez vers de quoi de... Parce que autant c'est vu tout le temps que ça peut être intéressant quand même. Ça peut être intéressant quand même. Mais justement, vu que ça a été vu souvent, on s'attend à de quoi de big. Parce que faut que tu nous surprennes encore. Puis là, à date, j'ai déjà vu le reveal de qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Puis encore une fois, c'est un esprit qui me parle comme dans le 1. Puis ça, je trouve ça déjà... poche. Je parle encore à du monde mort, esti. Ah, ok, ouais. Genre, je suis encore en train de parler avec des cadavres, esti. Même dans toutes les autres, esti. Ocarina of Time, le monde sont en vie quand ils nous parlent, esti. Ok, c'est dans le futur, puis après ils crèvent. Ok, c'est beau. Mais au moins, ils étaient là pour vrai, puis je pouvais les toucher, là. Moi, je veux toucher. Je veux toucher les gens. Je veux les tripoter. Eh non, mais 69. Nice. ce que tu me dis là, par exemple, ça me fait me poser une question, Steve. Vas-y. Connais-tu le jeu Subnautica? Ouais. As-tu déjà joué à Subnautica? C'est un jeu d'horreur, ça, Jérôme. Tu peux pas jouer à ça. J'ai fait le jeu. Ben, mon frère a fait le jeu, puis je l'ai regardé tout le long. Ah ouais? Ok, Ouais. fait que t'es au courant de l'intrigue puis tout ce qui se passe, là? Exactement. Asti que c'était bon, ça, je trouve. Moi, là, ça, j'ai trouvé ça malade. T'es craché, genre, sur une île, pas une île, une planète, asti, aquatique, bord en bord, à peu près. Ouais. Puis, à un moment donné, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, puis t'essaies de survivre du mieux que tu peux, puis de trouver une manière de casser ton camp de là. Ouais. Puis là, t'as une lueur d'espoir. Ouais. Puis cette lueur-là se fait exploser à grands coups de canon laser. Puis là, t'es comme, Ouais. what the fuck, un canon laser? Puis là, tu comprends fuck all, ce qui se passe. Puis là, soudainement, tu te mets à voir des visions. T'entends genre des espèces de... Puis des... Puis t'as quelqu'un qui te parle. Ouais. Puis là, c'est comme... What? Quelqu'un qui me parle sur une planète déserte où je me suis craché. C'est fou raide, ça, là. Tu sais pas ce qui se passe. Mais là, tu te dis, y a-tu des esprits, des affaires de même? Je le sais pas trop. Puis plus que ça va, puis plus que le jeu t'apporte comme des indices, puis tout, qui te font aller à certains endroits sur la planète, puis tout. Puis... Christy que c'est hot, parce que là, tu te rends compte qu'il y a un virus sur la planète. Puis j'irai pas trop loin, pareil, parce que c'est un jeu quand même récent. Puis il y a du monde qui pourrait peut-être vouloir jouer. Surtout que Mais tu sais, il y a un virus sur la planète. Hein? Surtout que le 2 est sorti cette année, fait qu'il y en a sûrement qui vont faire le 1 C'est pour cette faire le année 2. qui est sorti? Ou 2022, peut-être. En tout cas, récemment, je te l'accorde. Là. Le 2 est sorti il y a pas long, puis justement, tu sais, en gros, l'histoire, c'est que tu te rends compte que la planète est en quarantaine. Parce qu'il y a genre un virus là-dessus, puis c'est pour ça que
quand que le vaisseau qui est arrivé pour te sauver au début, début-ish, là, il s'est fait gonner par un canon laser. C'est parce que la planète est en quarantaine, puis elle empêche toutes sortes de trucs d'arriver. T'apprends aussi que c'est à cause de ça que tu t'es craché sur la planète. Parce que ton vaisseau est passé trop proche de la planète, fait qu'ils t'ont gun down. Je trouve ça fou raide. Puis le payoff est vraiment incroyable. Je trouvais que, en tout cas, moi, personnellement, je m'attendais vraiment pas à ça quand que j'ai su, c'était qui te parlait d'Invision puis tout, là. Je trouvais ça vraiment sick. C'est vrai que c'est cool. C'est une bonne histoire. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Max, c'est un jeu d'horreur, Subnautica. Pour être sûr qu'on parle bien du même jeu, là, on parle du jeu où c'est genre un resource collector sous-marin, ce que tu peux construire ta base, puis genre explorer des shit. C'est un survival game, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça, man. C'est un horror game as fuck, cette affaire. La minute que t'es dans l'eau, puis là, tu peux descendre dans une place, c'est que tu vois fuck all. Ouais, à part, tu vois genre, pas le fond, les là. 8 cm en avant de toi, genre. Ouais. Puis là, tu peux te retrouver face à face avec un monstre qui a une bouche plus grande que toi. Puis là, genre, il gobe. Ah ben, I don't want this. Alors, je te dis, c'est fou raide. Surtout quand tu vas sur les... Parce que la map a quand même une taille, là. Si tu vas au-delà de ça, tu te ramasses dans... Je me rappelle plus comment qu'ils l'appellent, là, mais c'est un biome spécifique là, qui est... qu'il n'y a aucune fin en descendant. Tu peux te rendre le plus profond que tu veux. Puis tout ton équipement, finalement, a une limite de profondeur qu'elle peut aller. Sinon, elle va genre juste imploser. Là. Ouais. Puis, quand tu t'en vas là-dedans, tu commences à descendre, tu vois pas les parois, rien. Dès que t'es, comme Max disait, plus que 8 cm éloigné là, de la paroi, puis tu tombes dans le vide, dans le noir. Puis c'est la seule affaire que tu vois éventuellement, c'est des petites grosses bébites lumineuses, mon homme qui arrive et qui essaie de te manger. Puis t'es genre, what the fuck? Ah, je te dis, c'est malade, ce petit jeu-là. J'avais la chienne tout le long que je jouais. Pas pire, toi, tu y as joué. Moi, tout ce qui est dans l'eau, je trouve ça... Mais tu sais, juste quand on allait à la plage, puis qu'on allait plus loin, là... J'avais tout le temps la pensée de, man, je sais pas ce qu'il y a en dessous, man. Je vois rien. Ça me fait peur. Surtout que t'imagines tout le temps que quelqu'un ou quelque chose va te pogner à la cheville, là. Quelqu'un, je trouve ça correct. Genre, quelqu'un qui veut me pogner à la cheville. Genre, non, mais c'est pas... je vous attends, là. Pognez-moi une cheville, ça me dérange pas. Mais pour vrai, quelque chose. Asti, man, je trouve ça effrayant. Non, mais c'est parce que Steve, là, imagine, t'as les pieds dans le fleuve, là. T'as de l'eau à peu près jusqu'au gosse. Puis là, t'es de même, puis tu chill, t'es tout seul. Y a personne autour. Y a du vent, c'est tranquille. Tu vois pas le fond de Bayern. Parce que c'est l'eau est comme murky, un petit peu, elle est sombre. Puis soudainement, y a de quoi qui te pogne la cheville. Viens me dire que ça te dérange pas. Non. Si c'est de quoi, ça me dérange. Mais si c'est quelqu'un, je suis genre, ouh. Comment tu fais pour le savoir? Ben non, mais si c'est quelqu'un qui te pogne la cheville, tu le verras pas arriver anyway. Pis si tu l'as pas vu arriver, what the fuck? C'est quelqu'un qui a un esti de coup bas pis tout. C'est sûr que c'est sûr que si c'est sur le coup, je vais capoter, là. Absolument. Mais tu sais, sitôt qu'il m'émerge dans l'eau pis que je vois que c'est un humain, je vais être no stress, là. Je vais être ok. Je me fais assassiner, je suis correct. Je me rappelle qu'il y avait un film que je me rappelle pas exactement du nom. Ça doit être Jaws, les dents de la mer. Pas. Ou est-ce qu'il y a un fucking requin qui vient te manger le mollet pendant que t'es en train de te baigner? Non, c'est pas ça. C'était un film où il y a une fille elle vit qu'un gars, puis genre elle se rend compte que genre la maison est comme hantée un peu. Mais plus que ça avance, plus qu'il y a des indices fuckés que genre elle, ça y fait peur, mais pas tant. Genre ça y fait rien. À part il fait peur. Tu sais, dans le sens, comment je pourrais dire, tu sais, c'est pas elle l'a hanté pour genre la tuer. Tu sais, genre. C'est un film d'horreur, mais le main character, c'est Daria. Calisse, man. Non, c'est le fantôme, au fur et à mesure du film, tu te rends compte qu'il essaye de donner des indices à la fille. Elle essaie de faire comprendre quelque chose. Mais vu que c'est un fantôme qui essaie de faire comprendre quelque chose, c'était peurant.
Ouais. Puis à un moment donné, elle se rendre compte que le fantôme essaie de dire « J'ai été tué par ton chum, fais attention. » Tu sais? Oh Ça, c'est un shit, payoff ok. fucké, tu sais. Ouais, j'ai vu ce film-là, c'est bon. Puis à la fin, la fille, elle chauffe son truck dans l'eau. Puis elle sort. Elle réussit à sacrer son camp, mais le gars est dans le truck avec. Puis tu vois une espèce de fantôme fucké qui empêche le gars de sortir du char ou de quoi de même, puis il se naille. Puis tout le reste de ma jeunesse, là, j'avais calissement la chienne quand que j'étais tout seul à sortir de l'eau. J'étais le dernier, là, puis j'étais genre, vite, faut que je sorte avec le spectre fucké, mais genre, Ouais. je me garde dans l'eau, puis je me naille. Parce que tu savais que man. t'étais un tueur. Ouais, C'est ça. j'avais tué la femme à l'autre. conscience de genre de t'as C'était tué genre elle va ton me ami. tuer. Elle va me tuer, elle sait ce que j'ai fait. Merci de cette histoire joyeuse. Là. Ouais, ça fait... Écoute, c'est aussi bon que parler de Zelda, mon homme. J'ai trouvé C'est ça exactement wack, ça qu'il nous faut. trouvé Je ça pense wack, que le film, c'est Ghost. Ghost. Avec Patrick Swayze puis Demi Moore. Non, c'est pas ça, pas en tout. Mon fantôme d'amour. Il parle de mon fantôme d'amour. Est-ce de mon gueule? T'es pas sérieux, Big? Non, t'as peu. Je pense que Ghost comme dans un autre échec de Blizzard, StarCraft Ghost. Oh my god. Ça peut pas être un échec qui se sort pas. De quoi tu parles? Justement, ils l'ont cancel. Comme Twitter. comme Twitter. Comment ça, comme Twitter? Font Comme- juste ça, canceller. Font juste ça canceller qui? Tout. C'est pour ça qu'on... Ah, il n'y a plus rien nulle part. Yes. Il n'y a plus rien Mais nulle part. Nintendo j'ai ont trouvé. recommencé à genre claimer genre toutes les vidéos où ils font du gameplay pis des shit de même, là. Comme en Ah ouais? 2015, genre. Nintendo a recommencé ça? Ben ouais, man. Comment Ils ça? se sont remis à genre, hey, tu fais du contenu de Nintendo? Bon, ben, c'est nous qui prend c'est nous qui prend les profits pour les ads à cette heure. Pour vrai? Ben ouais. Raconte-moi Ils se sont ça, remis là. à faire ça. Hey, avant que tu continues trop loin, là, le film, c'est Apparence en français ou What Lies Beneath en anglais. Avec D'accord. Harrison Ford puis Michelle Pfeiffer. Oh, nice. D'accord. Un bon film. C'était peur, hein, Chris? Mais c'était un bon film. Continue, excuse. Non, écoute, il y avait rien de plus à dire, là. Je sais aussi Nintendo, c'est des que... pourris. Ouais, tu sais, Nintendo, c'est des pourris, puis je sais aussi que de plus en plus, ils veulent tuer le marché des émulateurs aussi, là. Ah, l'émulation, c'est bien cool, ça, jouer à nos jeux, hein? Ouais, on veut pas que vous fassiez ça. Allez chier. Non, faut que tu payes pour Nintendo Online. Hein? Il n'y a Exactement. pas les jeux que je veux jouer sur Nintendo Online. Ben non. Ah, faut que t'attendes. Un jour, il va être là. Ils seront pas là. Ils vont être là pendant un temps limité, puis après ça, on va fermer le marché de la Wii U. Fait que tu pourras plus les aller jouer. Man, c'est avec Julien. Julien était venu me chercher pour faire la vidéo. Là. Merci pour le livre. Puis là, j'ai montré des screenshots que j'avais pris la même journée. Là. La même journée, j'ai pris un screenshot de des articles de Disney qui font « OK, la série Willow, elle sera... Ah oui, ça, c'est Elle cave sera- en tabarnak. Man, elle sera plus sur Disney Plus à la fin du mois de mai. On est le 22 là, aujourd'hui. Là. La fin du mois de mai s'en vient. Là. Puis Ouais. dans la même journée, j'ai une pub au complet. Toute la page au complet de mon cell. Puis c'est une ad pour le show qu'ils vont annuler. Fait qu'il pousse Willow. Ils poussent Willow, puis en même temps, j'ai des articles qui font comme Willow, là, dans une semaine, là, c'est plus disponible. Nulle part. Wow. C'est tombé innocent, ça. Fait que là, t'as genre le marketing qui paye pour avoir des pubs de ça, puis en même temps, t'as la gestion qui fait comme pff, c'est un trou d'argent, ça. On enlève ça de notre plateforme. Vous Tu sais, aussi, quand genre vous les direz, équipes dans une entreprise, ils se parlent pas, là. Hein? hey, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. J'ai dealé avec des services à la clientèle qui avaient genre aucune connexion avec le service de livraison puis aucune connexion avec le service de vente. Puis genre, les gars, parlez-vous, là, ça n'a pas d'allure. Ouais, mais c'est ben trop compliqué. Ça impliquerait qu'il faudrait qu'ils puissent se parler ensemble. Hey, là, wow!
Je comprends donc, on peut pas laisser le monde faire ça. Non, Moi, je non, comprends c'est ça de pas vouloir parler à personne. Ouais. Écoute, C'est pour ça que t'engages quelqu'un que sa job, c'est de dire au monde de pas te parler. un intermède qui s'occupe de la communication entre les Pas gens un qui se parlent pas. intermède. Pas un intermède. D'intermédiaire. Un intermède. Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Fait qu'on va prendre une C'est pause. un intermédiaire. puis- Non, c'est pas le temps de prendre une pause. Là, le podcast est fini. Ah! Non, c'est parce que c'est ça que Max il suggérait. Si tu veux parler à l'autre, Ah, prends fuck. une pause. Non, Un en effet, intermède. c'était pas un intermède, c'est un intermédiaire. Différence. Petite, mais importante. Qu'est-ce qui fait que, dans les fins des années 90, quand Titanic est sorti, ils ont fait ce film-là est trop long, on va mettre un entracte. Puis là, à cette heure, t'as des films plus longs que ça, puis ils vont me faire genre, il n'y a plus d'entracte, ça n'existe plus. Je vais te Genre, le c'est dire, moi, quoi? pourquoi. Dans le temps, on avait des plus petites vessies. Non. C'est que dans le temps, il y avait des bobines de fil à changer. Le film Ah, a changé. c'est que t'es hot. Merci, Jay. Pas pire, hein? Ouais, C'était ben, il y vraiment avait ça. juste à prendre le VHS. Ça existait dans ce temps-là. Bobine de film, de film pareil sur le Ouais, VHS, le mon VHS, c'est chum. dans 2 cassettes, Big. Ben Est-ce là, que c'était esti, il y hot, avait ça? juste à le mettre en SD, esti, au lieu dans l'autre En mode, SD. esti, man. Tu peux mettre 10 heures de cassette de footage, esti. Si t'imprimes là, Damn, du big. 24 FPS SD pendant 1 mètre, puis t'imprimes du 24 FPS HD, ça va quand même prendre 1 mètre. Ouais, mais sur les VHS, t'avais plusieurs modes quand tu voulais enregistrer, pis t'avais un mode, là. C'était moins beau, mais c'était fucking plus long. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Big. Man, je me rappelle pas de ça. Hey, gros, je m'en rappelle. C'était pas moi qui enregistrais quand j'étais jeune. Quand t'étais jeune. Ben là, écoute, j'avais pas plus que 10 ans quand on avait un VHS chez nous, là. Ça fait 20 ans de ça, Steve. Aïe, aïe. 20 ans. Là, Steve vient de pogner un coup de vieux, là. Chris, oui. Moi aussi, man. C'est quoi qu'on entend? Je sais pas. Hein? Je pense que c'est Gaïa. Non. Gaïa. Gaïa- Gaïa Tu est pas avec là. un stylo de quoi, là? Gaïa. Moi, T'es en train d'écrire son. Je pense avec une paire de pinces, mais. Ah, c'est ça qu'on entend. Ah, moi, je continue de penser que c'est Gaïa qui est en train Je d'écrire. l'entends même pas, moi, esti. C'est quoi ces oreilles supersoniques-là? J'entends man? un Ben, tic, moi aussi, je l'entendais, man. tic. En tout cas, En tout cas, moi, je me souviens, Stifi, dans le temps qu'on avait la. Je me rappelle plus comment elle s'appelait, la salle, avant d'être la salle Jean Cossette, à Amkoui, à Polyvalente. Puis c'était là qu'on écoutait nos films, parce qu'on n'avait pas de cinéma dans ce temps-là. Ouh! Ça coûtait-tu Ça quoi? veut dire que C'était vous la autres- salle de spectacle. ça veut dire que vous autres, vous avez obtenu un cinéma. Ouais, le cinéma Figaro qu'il y a à Amkoui, là. Ouais. Ça a existé. Ça a arrêté d'exister. Puis là, on écoutait nos films à la salle, pas Jean Cossette, c'était Jean quelque chose, Jean-Yves. Je m'en rappelle plus. Si vous vous en souvenez Arrache. si vous vous souvenez dans des commentaires, là, parce qu'il y en a, je sais qu'il y a une couple qui viennent d'Amkoui, là, peut-être qu'ils vont s'en souvenir. Ouh! La salle de spectacle à Polyvalente Armand-Saint-Onge. Mais puis après ça, le cinéma Figaro est revenu. OK. Puis là, c'était vraiment le the shit, là. Puis là, Puis- ben, la salle, j'en peux plus, elle sert de côté, genre, pour d'autres Ah, sens. La l'affaire salle qui Jean est fermée, Cossette, elle sert pour les spectacles. Comment Ah, ça man, qu'il y a je viens de poutine réaliser avec que une tour à faire? le nom Cossette, là, ça me fait penser à Jean Cassette. Comme des VHS, genre. Ouais. C'est fucking drôle. Je trouve ça drôle que ça Fait utilise ce que nom-là. laisse des Patreons, gang. Déjà fini de défiler. C'est bon, c'était vite. Hey, merci d'avoir écouté le podcast 69. de cette semaine, spécial 69. Nice. On vous le cachera pas, le podcast, autant qu'il était spécial dans nos cœurs, c'est la vidéo qui va sortir quelque part cette semaine-là, ou qui est déjà sorti, en tout cas. La vidéo, vous allez le voir. Est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui a par rapport là? Bon, vous allez le voir. C'est surtout ça, le spécial de la chose. Vous allez voir nos grosses faces en full HD sur Internet. Yeah, boy.
Si c'est pas déjà fait, allez liker la page Facebook. On va le release là en premier. Il va suivre après pour les autres sur YouTube. Fait que vous le manquerez pas de toute façon. Hey, le C'est podcast, il est rendu sur Apple Podcast. C'est Ouais, vrai, c'est vrai merci ça. à Parce que Julien, c'est un Chose. esti de mad lad. Ben oui, chose qu'il avait demandé, là, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là. Q. Non. En tout cas, on a répondu à tes prières, mon chum. Pseudonyme Fait que de profite-en. Dèche Dru. Oh my God. Je viens d'avoir un recul dans le passé, là. Moi, je viens d'avoir faim en entendant le mot dèche. Ah, ok, bien sûr. En tout cas. Tu donnes le goût d'un bon 69. C'était Antoine. Bon, Antoine qui avait demandé Ah oui, mon ça. Antoine! Fais-toi Fait que, plaisir. c'est pour ça. pas te faire Apple. Lève là, étouffe-toi avec. C'est pas grave. Aïe, aïe. Merci d'avoir écouté cette semaine. On vous souhaite une belle, bon 2 semaines jusqu'au prochain. Puis en attendant, essayez de vous retenir de frencher votre chat parce que, tu sais, ça a des dents puis une langue rugueuse. Puis si vous êtes aveugle, conduisez pas. Ouais, C'est pas une bonne idée. c'est En ça. tout cas, je dis ça de même. Là. Je dis ça, Fait que, bye. Peace. Passe. Excellent.